que nous avons regardé matin, c'est un métanarratif qui bat la vie nous un sens. On va le définir concept pour les gens qui ont des difficultés ensemble avec eux. Si il y a un livre dans la Bible là, qui est réellement déprimant, parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on ouvre la Bible là, tout ça vient là-dedans, c'est bagaille pour rire. Mais il y a des livres dans la Bible là qui est carrément déprimant. Et si il y a un livre qui est plus déprimant dans la Bible là, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Et pourtant, le monde qui rédige le livre ça, c'est l'homme le plus sage qui n'a jamais existé. Le monde qui rédige le livre ça, c'était l'un des hommes les plus riches de son époque. Et c'était un monde qui était plus populaire dans l'époque que le tape vive. Et sa renommée, il était étendu jusqu'en Afrique. Et c'était aussi un homme d'État. C'était un chef et qui était régné à Jérusalem pendant 40 ans. Et pendant ce temps, pendant son mandat, son royaume, tel que s'y rapportait dans les Écritures, il était prospère et il était en paix. Mais c'était aussi un jouisseur. C'est un monde qui était bois comme lui et qui était forcé pour être capable d'étancher soif li par tous les moyens nécessaires, soif de plaisir que le gagnait. Donc lorsque moi campé devant ou un monde qui a un profil ça, un monde qui était sage, un monde qui était riche, un monde qui était très populaire, un chef d'État qui était assuré la paix et la prospérité de son royaume, un jouisseur. Mais comment nous sommes capables d'expliquer son ras-le-bol? Comment nous sommes capables d'expliquer anxiété, monsieur? Comment nous sommes capables d'expliquer dépression, monsieur, par rapport à la vie? C'est une question que je toujours poser tête moi par rapport à auteur ça, par rapport à l'Ecclésiaste. Et comment nous sommes capables d'expliquer que l'Ecclésiaste là, semblait que monsieur trempé plume ni dans la même langue avec les philosophes existentialistes, tant que Jean-Paul Sartre, tant que Léo Tolstoï, tant que Albert Camus, des philosophes existentialistes qui t'a posé en pile question par rapport à la vie. Pour qui ça? Parce que philosophes, ça, eux, étaient déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils étaient quoi dans la rationalité humaine. Ils étaient déçus parce qu'ils étaient quoi dans l'humanisme. Ils étaient déçus parce qu'ils étaient quoi que l'homme moderne est capable d'améliorer. Mais cependant, loin de s'améliorer, l'homme moderne, ou a l'impression qu'il vient plus mal de jour en jour. Ou a l'impression que l'homme vient plus mal, et particulièrement dans la relation que il a avec le monde et avec l'environnement. Et c'est ça qui fait qu'il y a un dramaturge qui aurait les Mark Twain, que peut-être un peu le monde capable de parler de lui-même. Mark Twain dit, plus j'apprends à connaître les hommes, plus j'aime mon chien. Parce que lorsque l'observe le monde, lorsque l'on voit comment le monde fonctionne, il préfère vivre à bête. Et c'est ça que Kipling t'a expliqué tout dans le livre de la jungle, ou le livre de Mowgli. Côté Mowgli a dit que lorsque m'a observé gens monde fonctionner, en vérité, je préfère vivre dans la jungle avec bête. Parce que je ne suis pas capable encore. Parce que l'homme, définit véritablement un loup pour l'homme, tant individuellement que collectivement. Mais lorsque nous considérons ça comme la condition humaine, est-ce que un narratif qui est capable de faire la vie fait sens pour nous? Parce que nous tous nous appelés à vivre en monde, nous tous nous appelés à vivre dans la communauté, nous tous nous appelés à interagir ensemble avec le monde. Mais lorsque le monde est état ça, est-ce que un narratif qui est capable de faire la vie fait sens? Et ces deux narratifs, ça me présenter matin, et me répondre à la question ça. Mais pour me répondre à la question, ça, je vais considérer narratif Salomon pendant sa chute, d'une part. Deuxièmement, je vais considérer narratif que nous-mêmes nous gagnons en Haïti en tant que peuple. Est-ce que narratif ça a marché pour nous? Et au final, je vais considérer le fait que, je dis, nous vivons dans une société qui a pile monde qualifié de postmoderne. Et dans une société pareille, où pas besoin de méta-narratif, ou besoin tout simplement d'être narratif individuel, histoire individuelle. Et donc, dans ça, nous allons laisser répondre à la question, ça, à savoir, est-ce que un métanarratif qui est capable de faire la vie fait sens? Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, bon, commencer par définir une série de concepts pour me rendre plus clair pour nous-mêmes. Qui ça, un narratifié? Un narratif, tel que présenté dans le dictionnaire, son narration détaillée. Donc, son histoire, son bagage qui relevait de un récit. Donc, lorsque m'a dit narratif, m'étais capable de dire récit, ou bien m'étais capable de dire histoire. Pour mieux simplifier le terme, un narratif, son récit des événements. Son récit des événements dans la vie de quelqu'un, son récit des événements dans la vie d'un groupe ou dans la vie d'un peuple. Et événements, ça, qui arrivent dans la vie d'un monde ou bien qui arrivent dans la vie d'un peuple, yo façonné dans la vie monde ça, ça relève une vision du monde. Yo façonné Jean monde ça interpréter le monde autour de lui-même et il définit interaction monde ça ensemble avec l'environnement. Yon narratif capable individuel, li capable collectif. Yon narratif déterminé dans qui sort quoi et dans qui sort pas quoi et pour qui ça. Yon narratif déterminé pour vous-même qui ça possible et qui ça pas possible.
Yon narratif défini pour vous-même qui sont café et qui sont pas café. Yon narratif défini pour vous-même qui ça qui bien ou bien qui ça qui mal. Yon narratif défini pour vous-même qui ça qui utile et qui ça qui pas utile. À partir de définition ça que m'ba nous de narratif, yon narratif sont outils puissants qui capable déterminer présent au monde et futur li. Présent soit vivre jodi et soit pral vivre demain le fonction de narratif qu'on ba été tout. Malheureusement pile monde yo pas comprendre ça et m'pral expliquer nous pour qui ça. La vie chaque monde qui là a raconté une histoire. Si m'ta chaque monde là m'ba au micro me dit raconter une histoire la vie ou. Chaque monde pral dit mais on suite d'événements produits dans la vie ou. Et lorsque événement ça yo produit dans la vie ou toujours essayer interpréter événement ça yo. Interprétation bail de événement ça yo, il vient découler dans ça relé narratif la vie ou. Et ça li grand pile sens, li grand pile impact sur la vie ou. Mais cependant narratif que ou gen pour la vie ou, l'a fait sens seulement à la lumière de un narratif qui plus grand que m'appelé un méta-narratif. M'pral définir concept ça puis devant. Avant que moi entre dans méta-narratif là qui s'allie, bon, gardez pour nous-mêmes narratif que Salomon te baille tête li, c'est-à-dire la philosophie de la vie de Salomon t'est inspirée à partir d'une suite d'événements faits dans la vie de Salomon. Et Salomon te baille tête li un narratif pendant sa chute. Nous allons me présenter nous rapidement narratif Salomon ça. Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste 1er le verset 3, Salomon dit qu'il n'y a aucun avantage à tirer de toute la peine qu'on se donne sous le soleil. Donc, dans le narratif Salomon, il y a une invitation à la facilité. Parce que toute bagaille est due sous le soleil, c'est-à-dire dans le monde là, donc, c'est bagaille qui est plus facile, on t'a supposé à donner à eux-mêmes. Salomon expliquait dans le narratif par là qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Selon Ecclésiaste 1er le verset 9. C'est-à-dire que la vie, l'histoire, son bagaille qui cyclique, son bagaille qui a répété constamment, et donc il n'y a aucun but, il n'y a aucune finalité. Salomon dit que tout ce qui se fait sous le soleil n'est que vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire que pas grand de sérieux qu'a fait sous la terre. Toute bagaille c'est vanité, et donc ça, son invitation au laisser faire, son invitation au laisser aller, parce que pas grand de sérieux vrai. Dans le narratif, Salomon lui dit dans Ecclésiaste 1er le verset 15, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et donc là, nous venions invitation au fatalisme, donc pas grand rien qu'on capable de faire, situation crochunette, pas qu'on façon capable de résoudre li. C'est son joint dans le narratif de Salomon. Dans le narratif de l'Ecclésiaste, il dit que la sagesse et la science sont source de chagrin et de douleur. Ecclésiaste 1er verset 18, son invitation à la médiocrité. Lorsque Salomon a parlé dans Ecclésiaste 2, le verset 3, Ecclésiaste 2, verset 10-24, il dit que j'ai livré mon cœur au vin et au plaisir, car c'est tout ce qui est bon pour les fils de l'homme. Donc son invitation à une vie hédoniste ou bien une vie d'auto-indulgence. Donc, bois qu'au bout, parce que c'est tout ça qui est important. Salomon dit dans Ecclésiaste 2, verset 4-8, que l'était accumulé des biens matériels et des richesses en grand nombre, et il t'a fait de ça son occupation première dans la vie, et donc son invitation au matérialisme. Salomon dit dans son narratif, dans Ecclésiaste 2, le verset 9, que il était venu grand, et il était surpassé en grandeur tous ceux qui ont existé après lui. Donc son invitation au narcissisme, et qui c'est un amour démesuré qu'on est capable de gagner pour tout. Salomon continue, il dit que, puisque le sage et l'insensé ont le même sort, et donc à quoi sert la moralité? Pour qui ça me besoin de vivre une vie droite? Parce que bagaille qui rive maintenant en tant que monde qui est juste, c'est même lui-même qui rive monde qui est méchant. Donc là, ça, ou bien, un appel au pluralisme moral, selon Ecclésiaste 2, le verset 15. Tout le monde est même sort, toute bagaille rive tout le monde. Même je dis en pile, on a posé cette question, qui différence ça fait lorsque mon chrétien? Parce que monde qui chrétien, lui aussi victime que monde qui pas chrétien. À quoi ça sert d'être chrétien? Vous voyez ça dans le narratif de Salomon. Salomon continuait, il dit que dans Ecclésiaste 3, 19, 21, il n'y a aucune différence entre l'homme et la bête, car tous ont le même sort. Et donc Salomon font appel au scepticisme vis-à-vis de l'après-vie. Donc dans Salomon, lorsqu'on lit le texte pendant sa chute, il était questionné cette histoire de vie après la mort. C'est pas ton bagage qui t'a fait sens pour lui, selon Ecclésiaste 9, verset 3 à 6. Salomon continuait dans son narratif pour dire que la vie sur la terre n'est que douleur et il n'y a aucune consolation, selon Ecclésiaste 4, verset 1.
Parce qu'il considérait tellement que les gens qui souffrent et pas une pièce de consolation pour eux dans son narratif. Donc son invitation au désespoir. Salomon continuait dans Ecclésiaste 4, verset 15-16 pour le dire, toutes nos œuvres seront oubliées. Toutes nos œuvres. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait d'importance, c'est sous la terre. Dès pour finir mourir, toute bagaille est finie et mémoire oubliée. Donc son appel à la portée éphémère de nos travaux. Et Salomon continue dans Ecclésiaste 6, verset 4 pour le dire, la vie peut être vécue en vain. Parce qu'il y a des gens qui viennent en vain et en vain où aller. Donc son appel à considérer la futilité de la vie. L'Ecclésiaste continue dans Ecclésiaste 8, 14 et 9, verset 2 pour lui dire que le sort du méchant arrive au juste et vice versa. Ça que t'as supposé arriver méchant, voilà que c'est juste là arriver. Ça que t'as dû arriver juste là, voilà que c'est méchant arriver. Car tout arrive également à tous. Voici le narratif de l'Ecclésiaste pendant sa chute. Avec un tel narratif, chers amis, il est évident que conclusion que Salomon après l'abouti pour la vie, est très cohérente, à savoir, Ecclésiaste 2, le verset 17, et j'ai haï la vie. J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Nous comprenons que moun sa kap dit haï la vie, c'était un chef d'État qui a gouverné un empire pendant 40 ans. Il était rendu prospère et en paix. C'était l'homme le plus sage qui n'a jamais existé. Parce que sagesse par là, c'est bon Dieu que t'es balil. Et bon Dieu dit avant, ni après, il n'y a pas mon type de sagesse là. Nous comprenons que c'est monde qui t'a inventé des plaisirs, en pile plaisir que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui-même qui a inventé dans sa quête du plaisir. Nous comprenons que c'est l'homme le plus populaire qui n'a jamais existé. À son époque, bien sûr. Mais cependant, qui conclusion la ville? J'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Gon narratif que vous baille tête ou la vie pas qu'à faire sens pour vous-même. Gon histoire que vous racontez sous la vie, gon façon que vous comprenez la vie, gon vision du monde que vous gagnez, gon philosophie que vous développez pour vous-même. Indépendamment de situation, la vie pas capable de faire sens pour vous-même. Et c'est ça qui fait extrêmement important pour capable considérer qui narratif que vous utilisez pour la vie. Lorsque vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous pouvez que vous mot constamment que l'a répété sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil. J'ai vu un mal grave sous le soleil. Voici ce qui se fait sous le soleil. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. L'expression sous le soleil voulait dire yon monde côté bon Dieu absent. Yon monde côté bon Dieu là, mais bon Dieu pas intervenu dans les affaires des hommes. Ou les hommes yon livré à eux-mêmes. Ils fait ça, ils voulaient, là, ils voulaient. Et des fois, ils pas même subir conséquences action, parce que la justice n'a pas marché. Il n'y a pas de justice pour personne, pas de consolation pour personne. Tout le monde livré à eux-mêmes dans un monde sous le soleil où Dieu n'intervient pas. Je suspecte que grand pile monde qui a réfléchi lorsqu'il a regardé des situations, lorsqu'il a regardé des contextes qui a passé dans la vie actuellement, il a réfléchi dans la perspective de Salomon sous le soleil. Un environnement où Dieu s'en fout. Un environnement où Dieu n'intervient pas. Un environnement côté Dieu pas capable de mettre un stop là-dedans. Et donc tout le monde a réfléchi à Bagaïza. La conclusion de Salomon, alors j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Salomon développait un narratif pour la ville en dehors de Dieu. Salomon développe un narratif pour la ville côté bon Dieu absent dans l'équation. Et donc, il était tout à fait normal que Salomon débouchait à conclusion ça. Parce que tout narratif fait sens à la lumière d'un méta-narratif. Toute histoire fait sens à la lumière d'une histoire qui est plus grande. Histoire la vie ou fait sens à la lumière d'une histoire qui est plus grande que histoire la vie ou. Si seulement c'est histoire la vie ou regarder de A à Z, à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, à 80 ans, si toute la vie ou a oscillé autour de narratifs personnels, ça, en dehors d'un narratif qui est plus grand, ou a privé à conclusion ça quand même, indépendamment de situation, car j'ai haï la vie. Tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car sous le soleil, tout est vanité et poursuite du vent. Donc, qui histoire que Salomon t'a raconté tête li, en dépit de sa grandeur, puisqu'il pas t'a regardé dans une perspective englobante, et donc la vie pas de fait sens pour lui. Oui, chers amis, une histoire englobante qui existait et qui seul capable de faire sens à toute petite histoire dans la vie, pas moi-même avec vous. Et c'est ça que nous relais, un méta-narratif. Un méta-narratif, lui refléter et lui expliquer tout ça que nous poursuivons. Tout le monde qui l'a indistinctement n'a poursuivi un bagage dans la vie.
Et tout le monde la met dans tête yo que y a senti yo bien dans la vie lorsque bagay ça réalisé dans la vie yo. C'est faux. Bagay ça fort du bien tout autant pour gagner. Lorsqu'on fin gagne nous pas besoin l'autre bagay encore. The next best thing, j'en dit en anglais. Parce que c'est la vie, c'est réalité la vie. Et toute bagay ça yo déplaire à Salomon parce que Salomon pas vivre la vie dans perspective d'un méta-narratif. En l'absence de un méta-narratif, aucune satisfaction profonde n'est possible. En dehors de une histoire côté la vie ou son pièce la donne, si la vie ou si histoire la vie ou pas un élément dans un ensemble qui plus grand, à qui ça la vie ou va ressembler finalement? Parce que de toutes les façons, la vie ou yon moun ka éterni demain matin, yon moun ka éterni comme ça, non petit badge, et tout ça côté fait ou tout couler devant. Donc si objectif ou c'est tout simplement atteindre ça et qu'on fin atteindre ou capable même atteindre et c'est une bagaille qui te troublé Salomon lorsque il pralé, qui est-ce qui pral prendre soin toute bagaille ça yo? Il réalisait comment la vie est éphémère, comment la vie est capable de passer du jour au lendemain. Alors j'ai haï la vie. Donc il y a des gens qui arrivaient au sommet de la pyramide. Et pour monde qui connaît les besoins de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow. Alors Maslow pas défendre ton pyramide, mais il prend un concept lui mettez sous forme en pyramide, la pyramide des besoins de Maslow. Monde qui connaît pyramide ça, connaît que lorsqu'on arrive au sommet de pyramide là, le ça atteindre si vous voulez besoin d'accomplissement, besoin de réalisation de soi. C'est-à-dire qu'on réalise tout rêve vous atteindre dans sommet pyramide là. Cependant Maslow font enquête. Ils font enquête auprès des célébrités, ils font enquête auprès des athlètes professionnels. Il réalise en pile monde ça yo arrivé dans sommet pyramide là mais yo fait dépression. Yo arrivé au sommet et la vie style pas fait sens pour yo même encore. Lorsque un journaliste qui t'a interviewé Carly Fiona qui c'est directrice ancienne directrice HP Hewlett Packard qui fait en pile imprimante que nous connaît. Yo dit qui ça au kounya que ou c'est CEO parce que ou sont femmes qui atteignent sommet parce que pas de jamais t'es une femme qui était CEO qui était PDG Hewlett Packard. Et qui sont connaît aujourd'hui que ou regrette qu'on pas connaît avant. Il dit que son seul bagage me regrette que me connaît aujourd'hui que me regrette que me pas connaît avant, c'est que l'arrivée au sommet pas rien vraiment. Car tout est vanité et poursuite du vent. Et c'est ça que fait Maslow lorsque il considérait ça, il considérait que après sommet pyramide là, il y a l'autre besoin que monde gagne. Besoin ça aurait le comment? Ils ont besoin de transcendance. Ils ont besoin pour vivre pour une cause, parce qu'on n'est pas capable de vivre pour la vie ou seulement. Ils ont besoin pour vivre pour un bagage qui est plus grand que vous-même. Pour que la vie soit capable de faire sens à toi. Parce que vivre pour ti vie ou là, n'a pas fait sens. Lorsqu'on considère l'état la vie. Et c'est ça qu'il faut besoin méta-narratif qui pour faire la vie ou faire sens. Et c'est ça que chaque on a cherché une cause pour y entrer là-dedans, pour que la vie soit capable de bon sens. Parce qu'il y a besoin d'une histoire qui est plus grandiose que cette petite histoire la vie. Il y a besoin de récit, il y a besoin de méta-narratif qui pour bailler la vie, il y a un sens. Parce que sinon, la vie a résumé à une suite de jours. La vie a résumé à une succession d'activités qui pas gain 5 objectifs. Et on va le déboucher sous conclusion Ecclésiaste là, car j'ai haï la vie. J'ai haï la vie car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. La réalité, chers amis, c'est que nous tous avons un narratif pour la vie, non? Nous tous avons une histoire. M'bral dit nous que toute histoire est semblée. Histoire n'est pas le même détail, mais toute histoire est semblée. Histoire la vie, chaque monde qui a écouté l'assemblée, m'bral montrer ça qui fait ça. Il n'y a pas le même détail, mais toute histoire est semblée. Histoire la vie nous fait en 3 actes. 3 actes. Pensez à une pièce théâtre. Histoire la vie nous gagne qui ça, il y a une situation d'équilibre. Yon leur quand on senti que bagay yo te bien, quand on senti que on te en paix, quand on te bien en peau, quand on te retrouvé ou dans ça qui passé et soudainement on tombe dans une situation de déséquilibre, une situation de conflit, quand on pas comprendre ça qui passé dans la vie ou pas travailler pour ça, ou pas aspirer à ça. Et c'est ça que fait souvent on dit que nous fait des plans pour la vie, nous fait plan A, mais souvent pile monde c'est plan B à vivre dans la vie en réalité. Et que de monde c'est plan C, que de monde c'est maintenant plan Z là dans la vie. Mais cependant, ça pas jamais être comme ça. Il y a des situations qui présentées et qui fait que une restauration qui fait dans la vie. Donc, on retourne dans une situation d'équilibre. La vie, chaque monde qui l'a fait en 3 actes. Seulement, analyser la situation actuellement là. Il y a des gens qui sont capables dans une situation d'équilibre ça. Pour combien de temps d'après vous-même? Jusqu'à ce qu'on ait une mauvaise nouvelle? Ça seulement, oui. Qui l'heure? Combien de temps? Après ça, on va tomber dans une situation de déséquilibre là.
Mais si vous regardez l'histoire de la vie, vous pouvez grand pile situation de déséquilibre que vous êtes là-dedans, ou pas là-dedans, ou encore, n'est-ce pas? Donc, une restauration qui fait. Histoire de la vie, tout le monde fait en 3 actes. Équilibre, déséquilibre et restauration. Mais histoire de la vie, nous. Nous, tous nos familiers avec bagaille ça. Et c'est ça que fait, lorsque nous regardons un film, lorsque nous entendons nos musiques, nous retrouvons dans ça que fait là. Parce que tout film qui existait fait en 3 actes. T'es gon le tout bagaille, t'es en forme. Et puis, subitement, on déséquilibre qui fait. On conflit pété. Et que, qu'on y a là, acteur va résoudre le problème, là. Et au final, acteur a résoudre lui, tout est bien, qui finit bien. Tout film qui résonne à moi-même avec vous, tout film qui dit nous en bagaille, toute histoire n'a regardé, toute pièce théâtre que n'a regardé qui dit nous en mots, qui parle à cœur nous, il fait en 3 actes. Pour qui ça? Parce que, il permet de nous visualiser l'histoire la vie nous. Donc nous retrouvons nous là-dedans. Tout le monde, tout film, toute musique, toute vidéoclip, on le bagaille était bon, soudainement il vient pas bon, et puis après on restaure à la fin. Donc nous remettons type de histoire ça, nous retrouvons nous là-dedans. Maintenant, pour qui ça histoire ça résonne pour nous-mêmes dans la vie? Pour qui ça? Parce que histoire, pas oublier que c'est narratif par nous qui consacre fait en 3 actes. Parce que narratif nous en fait sens dans le contexte méta-narratif que bon Dieu baille et méta-narratif bon Dieu a fait en 3 actes tout. Dans le méta-narratif de Dieu qui se rejoignent, création, rédemption, restauration. Et pour gagner rédemption, il faut que tu aies des équilibres. Exactement même genre. Ou bien si vous voulez capable de dire création, chute, rédemption, mais méta-histoire que bon Dieu bat nous. Et méta-histoire ça, nous voyons, il empreinte dans toute bagaille, nous voyons empreinte dans toute bagaille. Ou voyons empreinte méta-narrative bon Dieu dans les arts, ou voyons dans la culture, ou voyons dans toute civilisation. Parce que histoire nous tout résumé à ça. Équilibre, déséquilibre, restauration. C'est histoire tout le monde. Et jusqu'à présent, pas grand monde sur la terre capable de démentir que l'histoire de la vie de l'homme se résume en 3 actes. Équilibre, déséquilibre, restauration, et boucle à boucler, elle continue à vivre encore. Donc, ou pas jamais dans une situation d'équilibre, pas jamais un monde qui connaît un équilibre perpétuel, de pour fait jusqu'à nos jours, un monde qui pas jamais connaît une situation qui pas fait le plaisir dans la vie, pas jamais un monde qui vit une situation d'équilibre de manière perpétuelle et constante. Et pas jamais un monde qui connaît une situation de déséquilibre sans qu'on l'œil pas prend souffle. Et c'est ça que fait nous dire, bah, une peine sans secours. Parce que ça fait partie de l'histoire, la vie, nous. Même Jean le dit, c'est notre cantique, c'est notre histoire. Et c'est l'histoire de l'humanité, chers amis. Dans le métanarratif de Dieu, l'histoire a commencé dans un jardin, le jardin d'Éden, et l'a fini dans une cité, la cité céleste. Et c'est là ça, bon Dieu a mis ton fin à histoire la vie pao et histoire la vie pam dans cadre métanarratif liant. Et c'est ça que fait exprimer dans Apocalypse 21 verset 4 que c'est dans cité ça que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Chers amis, si c'est pas ça qui est espérance ou railler la vie même à Salomon. Sous pas ça comme espérance finale, sous pas ça comme finalité la vie ou arriver dans conclusion Salomon. Certainement, parce que histoire la vie ou fait sens seulement à la lumière d'une histoire plus grandiose que bon Dieu lui-même t'a créé pour vous-même. Création, rédemption, restauration. Cependant, lorsque nous regardons métanarratif ça, métanarratif que bon Dieu présentait, création, chute, rédemption, il n'est pas seulement là pour encourager nous, mais ils sont outils puissants pour capable montrer nous comment pour nous mener la vie nous. Parce que bon Dieu est en dit que méta-histoire, c'est création, chute, rédemption. Dans ce sens ça, je ne suis pas obligé de rester dans chute la net. Je ne suis pas obligé de rester dans déséquilibre la net. Donc parce que c'est équilibre, déséquilibre, restauration, je ne suis pas obligé de rester dans situation de conflit ou bien dans situation de déséquilibre là. Nous pas obligé de rester là-dedans. Parce que bon Dieu montre un cycle, bon Dieu montre que son bagage est capable de restaurer. Et donc, il y a un narratif, chers amis, qui focalise uniquement sur déséquilibre, il n'est pas conforme, il n'est pas compatible à narratif que bon Dieu a pour nous. Parce que narratif bon Dieu, c'est création, chute, rédemption, ou bien création, rédemption, restauration. Donc, dans ce sens-là, ou pas obligé de rester dans une situation de déséquilibre là, indéfiniment. Parce que aussi longtemps que narratif ou
li fixé uniquement sous déséquilibre là, l'a conduit indubitablement à conclusion Salomon, à savoir le désespoir. Ou railler la vie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cependant, pour sortir dans situation de déséquilibre là, pour aller dans situation de restauration, ça demande une intentionnalité. Ça demande un effort en plus. Parce que bagay yo pas jamais rangé de par yo même. Parce que le temps ne guérit pas. Même Jean-Pile, le monde est capable de penser. Ça demande un effort en plus. Bon Dieu pas seulement arrêter le croiser bras, l'a regarder chute là et le mettre dans tête que chute là pour restaurer toute bagay de par lui-même. Non. Bon Dieu intervenu, il déploie mail et puis il pour son rédemption. Et c'est ça l'histoire bon Dieu a expliqué nous. Il explique nous que nous besoin entrer dans destinée nous. Nous pas obligés d'être dans situation de déséquilibre là, nous capables de travailler vers la restauration. Et si nous pas fait ça, si nous pas font effort en plus pour nous sortir dans déséquilibre là, c'est le chaos qui prend place là. Et chers amis, nous avons une mauvaise nouvelle pour nous. Nous allons vivre dans le chaos ça pendant longtemps, pendant très longtemps. Nous allons faire commencer à prier pour le chaos ça. Et pas rien que pour le faire, malheureusement. Parce que bon Dieu qui est en bas nous, secret a déjà. Ou pas obligé d'être dans une situation de déséquilibre ça. Qu'on son monde, qu'on son pays. Mais si déséquilibre là, c'est lui-même qui profite à vous-même, ou fait commencer à être là-dedans. Et si vous pas fait rien pour adresser cette situation ça, la perdurer de génération en génération jusqu'à ce que le pays a disparaître. Parce qu'un pays est capable de disparaître. Parce que lorsque vous regardez dans l'histoire des civilisations, il y a des pays pas existants, quoi, ils disparaissent. Il y a des gens qui amusent, a dit, un pays ne peut pas périr, ou bien tant qu'on est. Il fut un temps, nous avons un narratif dans le pays ça qui vaut la peine. Nous avons un narratif dans le pays ça qui était focalisé sur la liberté. Parce que nous avons considéré tête nous comme première république noire, et ça te voulait dire en pile bagaille pour nous-mêmes. Nous avons un narratif qui était focus sur croissance, qui était focus sur progrès. Et ça m'a dit, on connaît. Nous songez que lorsque je fini avec études universitaires de premier degré, je fait thèse, je fait mémoire de sortie sur le tourisme haïtien. Je songez titre là jusqu'à nos jours. Ça fait longtemps, très longtemps, depuis 1995. Même songez titre là, c'était le tourisme haïtien, diagnostic et alternatif, une observation sur 45 ans. Côté m'a observé le tourisme haïtien de 1945 à 1995. Et qui ça me découvert le ça? Moi découvert que dans les années 40, les années 50, les années 60, début 60 jusqu'à 64, Haïti était qu'on recevoir plus touristes que tout pays dans les Caraïbes la mettent ensemble. Vous comprenez ça me dit? Haïti dans les années 40, 50 et début 60, Haïti était qu'on recevoir plus touristes que tout pays dans les Caraïbes la mettent ensemble. Et qui dit tourisme, puisque tourisme sont industrie transversale, qui fait fonctionner infrastructure, qui fait fonctionner agriculture, qui fait fonctionner énergie. Donc, le ça, où t'es un pays qui tape marché. Jusqu'en 1965, Papadoc, il déclarait les Européens persona non grata. C'est-à-dire que, ou pas bienvenue dans le pays, ça. Or, ça, monsieur pas réalisé. Monsieur pas réalisé que 75% de touristes en Haïti, ils étaient sortis en Europe. Et donc, là, ça, industrie touristique nous a chuté jusqu'à nos jours. Et c'est ça que la Bible dit, un seul homme peut détruire beaucoup de biens. Un seul homme. Parce que le méta-narratif dans la tête, pas compatible avec le développement. Et donc, là, ça, nous, tout aujourd'hui, nous payons prix. Mais t'es un narratif. T'es un narratif en Haïti qui t'es marché. Mais je dis à qui narratif que nous gagnons? Nous avons un narratif qui chita sur instabilité. Chaque directeur général qui prend siège, puisque le connaît que le chita son siège éjectable, il par contre qui lui a retiré sous siège là. Donc, objectif par c'est faire maximum de cop que possible. Parce que le par contre qui lui a pas sous chaise ça encore. Mais narratif li. Donc, c'est pas responsabilité à qui intéresse, c'est titre à qui intéresse et l'argent et privilège qui lié à fonction. Il pas différent pour monde qui gagne pour sélectif yo. Yo pas connaît si après élu encore. Donc, objectif yo, c'est faire le maximum de cop que possible. Des fois, dans des mauvaises conditions. Et que de monde dans narratif que yo bay tête yo dans pays ça, yo dit que m'pa là pour me changer quoi que ce soit. Et déjà, depuis 1804 bagay yo comme ça, lorsqu'on a un narratif comme ça dans tête, qui ça ka marché? Et il y a des monde qui dit que, depuis m'exister dans le pays, ça m'pa jamais poursuivre monde pour crime financier. Et donc, qui problème qui gagne, si me fait cob là? Qui problème? Nous, jamais arrêter un monde pour crime financier dans le pays ça. C'est pas monde qui vole dans bac machin frita qui dans pénitencier national. Donc, lorsqu'on a un narratif comme ça, lorsqu'on a un pays, pas un exemple qui trace là-dedans, tout le monde livré à eux-mêmes, ils fait ça à eux. Parce que c'est narratif ça qui fonctionne pour nous. Parce qu'on a un pays côté, on dirigeant a dit, c'est pour nager, pour sortir. Dit bon, un narratif là. Ça dépend de vous-même. M'pa la m'fan un pour, sou ka fon bagay pour tête ou fait. Parce que c'est narratif ça. Yon sauve qui peut individuel. Au lieu que nous sauver collectivement. Lorsque nous avons un narratif comme ça, c'est normal pour l'éclater, pour le bail ça n'a pas gardé là, aujourd'hui.
Parce que il y a des gens qui disent que l'éducation pas servi à rien dans le pays ça. Parce que puis faut monde qui est comme pas éduqué. Donc l'éducation n'est pas un facteur de mobilité sociale encore dans le pays ça. Donc lorsqu'on a des jeunes qui ont levé un narratif ça dans tête yo, l'école va intéresser yo, la bosse soit garder jodi là. Et de monde qui estime que pour mon tande yo faut qu'il prend la rue et là yo prend la rue, faut qu'il détruit toute bagaille sous passage yo. C'est comme ça well, c'est narratif ça. Parce que sous pas craser pas bouler pas gen monde qui tando. Donc c'est narratif là, c'est dit n'a pas implémenté et donc mais ça n'a pas venu jodi. Et de monde qui dit que dans narratif pas yo wash dans de l'eau par contre le wash dans soleil, c'est pour wash dans de l'eau vin contre le wash dans soleil. Lorsqu'on a un narratif comme ça, c'est division dans une société chers amis. Et le monde qui dit moi même c'est petite Dessalines, ça c'est petite Pétion. Lorsqu'on a un narratif comme ça chers amis, ou pas pral aucun côté dans la vie, individuellement que collectivement. Il y a des gens qui ont un narratif dans la ville ou pas jamais en envie ou à occuper pasteur qui dit ou à la prière parce que c'est problème diable racial ou gain ou pas un problème diable racial ou un problème narratif qui pas marcher. Haïti a un narratif que l'a répété, tant qu'on mantra, il va marcher. Et donc nous besoin changer narratif ça. Discours populiste, discours haineux, yo là tout simplement pour perpétuer misère, perpétuer ignorance, rendre nous plus aveugles par rapport à vrai ennemi que nous supposons combattre pour lui-même là parce que je dis chaque haïtien sont ennemis pour l'autre haïtien. Automatiquement un haïtien qui ont semblant de bien-être, ils sont ennemis pour l'autre là parce qu'on a un narratif qui pas marcher. Écoutez nous pas capable de mettre tête nous ensemble pour que nous avancer. Ou un narratif, c'est le sauve qui peut. Et donc, nous pas capables de sortir tête nous ensemble. Et parce que nous pas capables de sortir tête nous de situation ça ensemble, nous garantir ensemble n'a péri. Parce que nous avons un narratif qui pas marché. Et n'a péri, chers amis, Bible en main. N'a péri avec toute l'église, avec tout service, avec toute prière. Parce que nous avons prise de conscience qui pas faite. Bon Dieu explique nous dans méta narratif par là, c'est création, chute, rédemption. Ou pas obligé d'être dans chute là. C'est ça qu'il fait provision pour ça. Ou pas obligé d'être dans situation de déséquilibre là. Mais si pas une intervention qui fait pour adresser situation de déséquilibre là, nous toutes a perdu. Et dans le narratif, bon Dieu, nous besoin réaliser que nous besoin veiller une sur l'autre parce que nous sommes gardiens une l'autre. Et c'est ça que bon Dieu m'a dit, c'est ça que bon Dieu exprime dans le narratif par là. Parce que nous toutes, nous sortis d'une seule race. Et nous toutes, nous issus d'un seul sang. Nous toutes, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous avons un seul mandat, rétablir l'équilibre, rétablir l'ordre de la création. C'est job ça que moi m'avais gagné. Malheureusement, en pile fois, assemblée, yo insisté en pile sur la notion de la grâce salvatrice. Mais on pas réaliser que la Bible pas parler seulement de la grâce salvatrice, la Bible parle tout de la grâce commune. C'est-à-dire responsabilité que nous gagnons pour que nous utilisions toutes ressources que bon Dieu bat nous pour nous améliorer les conditions de vie nous, pour nous améliorer l'environnement nous. Parce que aussi longtemps que l'environnement nous n'a état ça, nous pas jamais heureux. C'est ça que bon Dieu devait dire aux enfants d'Israël à Babylone. Travaillez pour le bonheur de la cité où vous êtes, parce que votre bonheur dépend de la sienne. Aussi longtemps que Babylone pas en forme ou pas en forme tout, même lorsqu'on en exil, même lorsqu'on a un problème à Babylonien, travaille bien à Babylone pour bonheur Babylone. Parce que à Babylone, travaille à partir de la grâce commune que bon Dieu baille. Et donc nous avons obligation pour que nous changions narratif ça. Parce que narratif que nous avons actuellement n'a pas marché. Mais peut-être question tu es capable de poser matin et son question tout à fait pertinente. Est-ce que le possible pour changer narratif ça? Je pense que c'est difficile mais le possible. Maintenant, pour qui ça le difficile? Le difficile parce que actuellement, on vit dans une société qui pas quoi dans méta-narratif, qui pas quoi dans une histoire qui dépasse cette histoire individuelle que moi m'avais nous gagner. Et c'est société ça que on qualifie d'une société postmoderne. Et société postmoderne, il y a un tenant ou bien il y a un philosophe qui parle en pile de lui-même, c'est Jean-François Lyotard. Et lorsque Lyotard a défini le postmodernisme, il dit que le postmodernisme c'est l'incrédulité vis-à-vis de tout méta-narratif. C'est-à-dire que nous supposons rejeter tout méta-narratif. Nous supposons rejeter toute histoire grandiose. Nous supposons rejeter tout méta-récit. Parce que bagay ça est oppressif. Et donc c'est à chacun d'utiliser cette histoire individuelle. Donc c'est à chaque monde pour capable sortir quoi. Donc Jean-François Lyotard, monsieur mouru en 1998, est un philosophe français. Et c'est un philosophe qui était extrêmement influent. Et journée aujourd'hui, c'est un philosophe quoi que le mourit qui est très influent. Pour ça qui concernait la postmodernité. Donc pour monsieur, métanarratif tel que me fait que je raconter là, que bon Dieu, la Bible présente un métanarratif, création, chute et rédemption. Pour monsieur, métanarratif c'est des bagailles qui viennent pour opprimer le monde. C'est des facteurs d'oppression. Parce qu'en principe, nous pas supposé penser que une histoire qui explique l'histoire chaque monde qui l'a.
Donc pour monsieur, pas ta supposé qu'il y ait universalité, pas ta supposé qu'il y ait de normes, pas ta supposé qu'il y ait standard, pas ta supposé qu'il y ait généralité, seulement besoin de particularité. Donc chaque monde ou son chef en ou-même, chaque monde ou son autorité en ou-même. Et c'est ça que fait avec la postmodernité, toute autorité est éclatée, que c'est autorité familiale pas exister encore, que c'est autorité religieuse pas exister encore, que c'est autorité civile n'a pas existé encore, parce que toutes, c'est des formes d'oppression. Donc chaque monde son autorité. Chaque monde son expert en la matière. Donc chaque monde capable de parler sous toute bagage Jean Ouvelé. Chaque monde là son journaliste, parce que on vivre de la postmodernité. Et dans ce sens ça, pour monsieur, pas une source de connaissance qui légitime encore. Que source là, c'est la connaissance scientifique, que source là, c'est la connaissance théologique. Parce que toute bagage subjectif, pas une objectivité encore. Et donc dans ce sens ça, dans le postmodernisme, soit m'a fait la matin là, c'est son acte d'oppression. M'a opprimé nous parce que m'a fait nous connaître que une vérité universelle. M'a opprimé nous parce que m'a fait nous connaître un métanarratif qui explique tout petit narratif la vie nous. Donc son acte d'oppression que m'a fait, c'est parce que moi carrément intolérant et au supposé cancel moi. Parce que c'est comme ça la société a fonctionné. Je supposé cancel moi parce que m'a dit mon gon vérité universelle que la vie nous besoin conforme à lui-même. Donc son oppression, son acte d'oppression que m'a fait. Parce que chaque monde, son autorité en soi, tout le monde a raison, pas personne monde qui a tort, à chacun sa moralité, à chacun son interprétation de la réalité, à chacun sa spiritualité. C'est ça que je dis à tout le monde spirituel. Et on définit spiritualité à leur façon, parce que nous vivons dans la postmodernité, l'homme est la mesure de toutes choses. Alors tout ça m'a dit là, c'est belle bagaille lié dans la mesure où tout le monde d'après mes raison, moi-même d'après mes raison dans tout ça que m'a dit. Mais en réalité, c'est que selon la loi de la non-contradiction, deux propositions opposées pas capables vraies en même temps et dans le même sens. Donc faut qu'il y ait un qui vrai, faut qu'il y ait un qui faux là-dedans. Et lorsque vous arrivez devant une prescription médicale, ou pas interpréter prescription médicale là de manière subjective, ou une interprétation objective de lui-même. Lorsqu'on en face un juge qui prononce une sentence, ou pas dit juge là ça c'est interprétation par moi même moi j'ai interprétation pas. Lorsqu'on en face un officier de police qui bon contravention, ou pas dire ça c'est contravention pas ou moi même pas contravention pas. Et c'est ça qui fait grand pile monde qui croit que la postmodernité ou le postmodernisme sont utopiques que l'il pas exister vraiment. Parce que il faut comprendre que toute bagaille est subjective, pas d'objectivité encore. Donc, pas de monde pas capable de parler objectivement. Chaque monde a une histoire, c'est l'histoire là qui est important. Chaque monde a une histoire par eux, pas un métanarratif encore. Et donc, c'est ça qui fait le difficile pour implémenter ça, m'a dit là. Pour faire monde croire que, il y a une méta-histoire que bon Dieu établit. Et c'est à travers méta-histoire ça que ti histoire nous fait sens. Et elles sont source d'énergie pour nous-mêmes, pour nous capables de quitter déséquilibre là. Parce que bon Dieu, dans méta-histoire par là, il y a un déséquilibre. Mais déséquilibre par là suivent par la rédemption ou la restauration. Donc nous avons obligation, chers amis, difficile ou pas, pour que nous changions métanarratif ça. Métanarratif qui dit nous plutôt nous l'aide nous là. Métanarratif qui dit nous que microbe pas contre tout haïtien. Métanarratif qui dit nous depuis dans Guinée nèg a trahi nèg, nous besoin changer narratif ça yo. Besoin changer yo. On nous dit depuis dans Guinée nèg remè nèg. On nous dit que nous capable belle tout. On nous dit ça. Yon narratif son bagay ou répéter constamment et à force que vous répétez ou venez internaliser, il vient faire partie de philosophie ou de la vie. Et automatiquement il vient tout non philosophie pour vous-même ou pas qu'à échapper de lui-même toute action yo comme prédéterminée à l'avance. Ou faire ça ou pas même qu'on pour qui soit fait parce que il vient tout non seconde nature. Et c'est ça que fait nous gagne responsabilité pour que nous capables adresser narratif ça que nous gagnons avant de précipiter nous vers le gouffre et que nous disparaître en tant que peuple. Bien content que lorsque nous raconté nous histoire Salomon matin avec narratif que le dégain qui était conduit au désespoir et Salomon était ressaisi et bon Dieu permette que Salomon écrit bagaille ça yo. Lorsque vous avez établi le canon biblique, vous avez peu inclus Ecclésiaste dans la Bible parce que vous estimez que ça Ecclésiaste a dit pas conforme à la pensée de Dieu, il pas conforme au métanarratif de Dieu. Vous devez retirer. Mais cependant vous réalisez que non, ou pas qu'à retirer dans la mesure où Salomon ressaisit. Et donc, bon Dieu te voulait que nous ayons histoire Salomon pour nous capables de connaître que il y a de narratifs mais qui qualité la vie ou va le vivre indépendamment de conditions. Et c'est ça que lorsqu'on va lire Ecclésiaste, lorsqu'on regarde des prologues là, ou regarde des épilogues là, et puis on regarde entre prologue là et épilogue là, ou un narratif Salomon, ou avez l'impression que c'est deux mondes différents qui écrivent livre ça, parce que Salomon te ressaisi. Après sa chute, Salomon pas traité dans chute là, il pas traité dans déséquilibre là, il pas traité dans narratif qui pas fait sens là. Et c'est ça que fait lorsqu'on a lit épilogue là, dans l'épilogue là, Salomon dit, m'konn ça bon pour moi, et m'konn ça bon pour tout le monde. Crains Dieu
et observe ses commandements. Voilà ce que doit tout homme. Parce que le pas été dans déséquilibre là, il pas été dans chute là, il évoluer et nous-mêmes nous pas capables de la donne. Si nous étions dans situation de déséquilibre ça chers amis, nous pas capables de tenir bon Dieu pour responsable. Nous pas capables de dire bon Dieu contrôler, nous fin bail tête nous un narratif et puis qu'on y a implémenter narratif ou dit côté bon Dieu, il pas fait sens. Et c'est ça que fait chers amis, bon Dieu croiser bras dans le ciel là suivre nous. Pour ouais jusqu'y bonne bras avec paysan. Est-ce que nous ne pouvons pas changer narratif là? Parce que nous avons une responsabilité, Albanol. Certainement, nous avons besoin de prier, bon Dieu, mais nous avons besoin de prendre conscience tout. Et nous avons besoin d'agir en conséquence. Et donc, bon Dieu, dans le méta-narratif, il nous a une invitation à restaurer l'ordre, à restaurer le droit, à restaurer la justice dans la vie, nous, non seulement individuellement, mais collectivement. Et donc, nous avons besoin de le meilleur de nous-mêmes en perspective du shalom à venir. Et c'est ainsi que nous sommes capables de quitter l'autre narratif pour la génération future. Et ceci, ça m'a dit que nous influons dans toutes les sphères d'activité, dans toutes les sphères possibles et imaginables. Dans la politique, dans l'économique, dans le social, dans le culturel et dans le religieux. Chers amis, si toute interaction moi-même avance uniquement dans le religieux, son bataille perdue d'avance. Et si toute intervention moi-même avance exclut le religieux, son bataille perdue d'avance. On va reprendre samedi là. Si toute interaction, toute influence moi-même avance uniquement dans le religieux, son bataille perdue d'avance. Et si toute influence, nous, toute interaction, nous, lui exclut le religieux, son bataille perdue d'avance. Parce que réalité combat, les physique et le spirituel. Et c'est ça que Moïse te donne en exemple. Lorsque les enfants d'Israël tapent bataille contre les Amalécites, et là ça nous voit lorsque même Moïse t'est faibli, Moïse obligé de prendre Aaron et Hur pour être capable de soutenir. Et lorsque même Moïse levé, pendant que Josué a adressé bataille là physiquement souterrain, les mêmes Moïse levé vers le trône de Dieu. Et c'est ainsi que Josué a gagné bataille là. Et donc, bon Dieu montre nous que combat pas seulement physique, mais le spirituel tout. Combat pas seulement spirituel, mais le physique tout. Et si nous faisons une au détriment de l'autre, son bataille perdue d'avance. Mais Dieu, dans son métanarratif, qui c'est destination finalement vers, c'est tel que l'exprime dans Éphésiens 1er, verset 9-10. Et c'est objectif la vie, non. C'est ça que nous suivons, c'est ça que nous attendons, c'est ça que nous soupirons après lui-même. Car il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant. Voici le métanarratif de Dieu. C'est un projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Mais bon Dieu a fait au moment opportun. Et c'est ça le dit. Lorsque le moment serait venu, le moment n'est pas encore venu de la part de Dieu. Mais moi, avant, nous avons une responsabilité pour nous faire ça, nous devons faire. En attendant, le moment, pas bon Dieu arriver. Parce que nous avons un narratif là. Bon Dieu a un métanarratif. Dans le métanarratif, bon Dieu a moment pour que bon Dieu fait restauration pour arriver. Mais moment pour moi, avoir travail sur restauration par nous, nous devons faire depuis hier. En attendant que le fait pas là. Problème mal là pas capable de résoudre d'un seul côté sous la terre. Problème mal là pas capable de résoudre seulement en Haïti. Et puis pour l'exister au Mexique, pour l'exister en Angola, pour l'exister Zambia, pour l'exister aux États-Unis. Bon Dieu pas qu'à résoudre, il pas résoudre dans un pays par rapport à l'autre. Et bon Dieu pas résoudre de ce côté lui-même en principe. C'est ça que fait bon Dieu établit des ministères, bon Dieu établit des institutions pour adresser le problème du mal. Parmi ces institutions, où gagne l'église, où gagne la famille, et où gagne par une institution par excellence, qui aurait le gouvernement humain. Pour le monde qui pas de connaître tout rappeler nous ça. Le gouvernement humain, c'est une extension du gouvernement divin. C'est ça que Paul dit, c'est pas pour rien que bon Dieu établit magistrat, et c'est pas pour rien que le baillot épais pour être capable d'adresser le problème du mal. Parce que bon Dieu adresse ces problèmes mal-là indirectement par les gouvernements humains, le gouvernement civil. Et c'est ça que fait moi avant, nous avons pile responsabilité vis-à-vis de ce gouvernement civil pour nous connaître qui est dans la tête nous, pour gouverner nous. Parce que il y a deux qualités leaders qui ont qualité narratif dans la tête, le pays ça va pas aucun côté. Parce que le narratif que nous baille tête nous, il y a pile conséquences. Il y a conséquences pour nous, il y a conséquences pour l'environnement nous. Il y a une conséquence pour toute une génération. Mais cependant, bon Dieu, dans son métanarratif, dans son projet, tel que bon Dieu exprime, bon Dieu a mis à exécution. Et lorsque bon Dieu va faire, le ça, moi, avant, nous pas un sentiment d'anxiété, ça encore. Nous pas bien ce vide existentiel qui a rongé nous. Indépendamment de conditions économiques et sociales, nous. Nous pas bien anxiété, ça, nous pas bien ennui, ça, nous pas bien vide, ça encore. Et que nous capables de connaître. Et tout le monde exprime, tout le monde connaît vide, ça. Indépendamment de prospérité ou bien de précarité, tout le monde anxieux
Et tout le monde a soupiré. Tout le monde a soupiré pour un monde meilleur. Indépendamment de quoi on vivre sur la terre, tout le monde aspire à un monde meilleur. Indépendamment de quoi on vivre sur la terre. Certainement, il y a un côté plus triste qu'on l'autre. Mais tout le monde aspire à un monde meilleur. Pour qui ça? Parce que l'histoire, la vie, nous fait partie d'une plus grosse histoire. Un méta-narratif. Et c'est ça que fait Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous tous, nous aspirons à un bagage qui mieux. Nous toutes. Et donc, nous avons une responsabilité pour nous agir. Nous avons une responsabilité pour nous travailler pour cette rédemption. Nous avons une responsabilité pour nous travailler pour rétablir l'équilibre. Parce que l'équilibre, là, il n'est pas établi de manière automatique. Il n'est pas établi pour contre lui. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice qui est pour faire. Et c'est ça, bon Dieu montre nous dans le méta-narratif par là. Il montre que il y a une création qui fait. Après création, il y a une chute. Et pour adresser cette chute-là, pour faire rédemption, il y a un sacrifice qui paye. Et c'est sacrifice ça que Jésus-Christ payait pour moi avec. En sorte que yon l'heure, nous sommes capables d'entrer dans la cité ça. En sorte que yon l'heure, toute aspiration, tout ça que nous attendons en termes de shalom, lorsque Dieu nous va voir la gloire de Dieu, lorsque ça nous va dans cette cité céleste, et ça il va suer toute larme dans les yeux nous. Même ce texte a dit, pas de deuil, pas de douleur, pas de souffrance encore. Et ça pleinement. Moi-même avec on a comblé. Mais en attendant que ça arrive, bon Dieu voulait que nous travaillions sous terre pour nous bailler avant-goût de qui ça shalom en les assemblées. Et c'est ça que fait nous avons responsabilité pour nous agir, en commençant par changer narratif ça, qui pas marché. Amen. Seigneur, moi dis merci pour grâce, merci pour opportunité que ou ba nous dans parole, parce que toute écriture, j'en dis inspirée de vous-même est utile pour corriger, Seigneur. Nous prions que parole est utile pour correction, non, Seigneur, parce que nous nous avons un narratif dans la vie, nous pas marcher. Mais Seigneur, nous voulons que nous avons un narratif qui est formé à la lumière de narratif parole qui marche. Et nous prions qu'on soit capable de faire ça pour nous, en sorte que pour nous capables de conformer à l'image de Jésus-Christ. Nous disons merci et merci parce qu'on va faire au-delà de ça que nous sommes capables de dire dans la prière ça, qui fait au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen.